Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de livres lus. Voilà, alors d'habitude je fais une vidéo avec mes 5 derniers livres lus. Là il y en a plus de 5 et en plus il y en a même un qui n'est pas là. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là assez rapidement parce que j'en parlerai davantage plus tard. Donc c'est le livre de Mrs. Bookierman que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur YouTube, qui a fait un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu la chance de lire avant la sortie, voilà. Donc là, Sarah part dans l'auto-édition et voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment sur un roman. Donc on est sur une romance avec une petite partie de Noël, donc ça c'est chouette. Et on n'est pas sur une romance, enfin, on n'est pas sur une romance comme certains que je vais vous présenter. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment été surprise, j'ai passé un bon moment, et j'ai eu du mal à me détacher de cette lecture, donc voilà. Donc bon, ça du coup c'est un livre que j'ai lu pendant cette période-là, mais je vous en parlerai plus tard. Sinon, donc dans tous ces livres, eh bien, écoutez, je vous propose de... Bon, je ne vais pas vous les présenter totalement dans l'ordre. Donc j'ai un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Une série que je découvre, enfin que je continue, pardon. Je n'avais pas regardé les livres que j'avais dans les mains, que je continue et que j'aime beaucoup. Et puis un petit Agatha Christie. Alors on va commencer par ce petit Agatha Christie, donc Le Vallon, qui est un Hercule Poirot que j'ai lu dans le cadre du challenge organisé par My Book Vision. C'était le livre du mois de novembre. C'est un livre alors que je pensais avoir lu parce que, bon, vous savez, les Agatha Christie, je commence à faire ma 3e collection, ça c'est la 3e collection que j'ai. Le Vallon notamment, c'est l'un des livres que j'ai déjà en 3 éditions. Donc je l'ai dans l'édition Vintage Club des Masques, je l'ai dans la collection France Loisirs et je l'ai ici dans la collection du livre de poche. Donc c'est un livre que j'ai eu dans la collection Vintage quand j'étais plus jeune. Quand j'étais collégienne, je pense, c'est l'un des plus anciens que j'avais. Et du coup, je l'ai tellement vu que je pensais vraiment bien le connaître. Et en le lisant, j'ai eu l'impression de ne l'avoir jamais lu. Donc je sais plus, j'ai 35 ans et je ne me rappelle plus du tout les livres que je lis. Voilà, ça fait peur. Enfin, ça fait peur et... c'est vrai, quand j'avais l'âge de ma fille aînée, quand ma mère me disait... Enfin non, quand j'étais un peu plus vieille, quand j'étais au collège, que je découvrais Agatha Christie, que je demandais à ma mère si elle les avait lus ou pas, elle savait plus me dire. Et c'est quelque chose que je comprenais pas. Et maintenant, je comprends. Voilà, donc là, Le Vallon, c'est un... J'ai trouvé ce livre très différent en fait des Agatha Christie habituelles. Donc là en fait, Hercule Poirot est invité dans une grande maison. Il est présent avant le meurtre. Donc le meurtre concerne un médecin qui s'appelle John Christo. Et donc il était présent. Donc il a été présent après sur le lieu du crime, peu de temps après que ça se soit passé, etc. Et en fait quand il arrive sur le lieu du crime, ce médecin en fait a été poignardé, non il n'a pas été poignardé, pardon, il a été tué par balle, il est dans les bras de son épouse, sauf qu'on sait que ce médecin avait donc été effectivement marié, avait vécu une histoire d'amour avec une actrice qui en plus habite dans la maison juste à côté où ce médecin est actuellement et a été invité comme beaucoup d'autres personnages. En plus, on sait que ce médecin a une histoire actuellement avec l'une des autres femmes, etc. Donc voilà, un truc un peu bizarre. Sa femme actuelle est à l'opposé de l'actrice avec qui il a eu une liaison qui était voilà très exubérante et puis avec du succès, habitué à ce que personne ne lui résiste, et il est marié à une femme très introvertie qui dit rien et qui a une adoration pour son mari et qui dit amen à tout. Même si lui est un peu détestable parfois. Donc voilà. Et en fait, Hercule Poirot arrive à un moment donné, quand il arrive sur cette scène de crime, il trouve que ça a un côté un peu irréaliste. Il a l'impression d'être vraiment sur une scène. Voilà, quelque chose qui a été monté de toutes pièces à son attention. Voilà, j'ai trouvé différent parce que je trouve que Hercule Poirot était moins présent que dans d'autres.
Et les personnages, en revanche, étaient très présents. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de descriptions de chaque personnage, de leur façon de penser, de leur façon de vivre, de pourquoi ils réagissent comme ça. Si bien qu'à la fin, j'avais l'impression de bien les connaître, et même là, en parlant, alors ça fait quelques semaines que j'ai fini ce livre, enfin oui, j'ai l'impression de les connaître et de me dire quelque part, tiens, bah, du coup, je saurais comment ils pourraient réagir. Ah oui, ou alors ça, c'est tellement pas son style, enfin... Voilà, il y a vraiment un travail de ce côté-là qui change, et donc... Sur ça, c'était intéressant, mais moi, si je lis un Hercule Poirot, c'est pour Hercule Poirot. Voilà, c'est parce que Hercule Poirot, il n'est pas effacé comme Miss Marple, il est sur le devant de la scène, et il se met sur le devant de la scène, même, enfin, je dis ça, même si des fois, il sait être discret pour avoir des petites confessions, des petits trucs, il sait être aimable pour qu'on lui confie des choses, mais on peut pas passer à côté de lui. Alors que Miss Marple, elle pourrait être dans une pièce pendant qu'il y a deux personnes qui discutent, les deux personnes pourraient ne pas s'apercevoir que Miss Marple, elle est là. Et elle va se faire toute petite, elle va faire elle va jouer à la vieille dame qui sait pas, qui comprend pas, qui est un peu gâteuse et tout ça avec son tricot. Et puis en fait, elle va enregistrer tout ce qui va être dit, elle va se dire, ah tiens, mais ces personnages sont des sosies, des personnages qu'il y a dans mon village et qui réagissent comme ça, et avec qui s'est passé ça, et derrière, c'est comme ça qu'elle ira plus loin. Mais voilà, c'est pas l'habitude de Hercule Poirot. Mais voilà, en tout cas, je l'ai lu et ça, c'est très bien. Ensuite, je retrouve mes Ragnar Jonasson avec les enquêtes de Siglufjordur. Oh, je sais plus. Voilà, donc toujours aux éditions Point, c'est toujours des livres nacrés, vous voyez. Donc le tout premier, c'était Snior. Je crois que c'est ça. Snior. S-N-J-O-R. Voilà, Snior. Donc là, en français, ça s'appelle Les enquêtes de Siglufjordur, mais on le retrouve, je crois que c'est sur Babelio, c'est écrit Dark Iceland. Alors, ce qui est vraiment important, si vous souhaitez lire cette série, et je vous la conseille, et ce qui est vraiment important, c'est de voir, de les lire dans l'ordre, voilà. Parce qu'il y a une enquête, mais il y a un fil rouge sur le personnage principal, un fil rouge dans tout, a priori, tous les livres. Donc c'est important de pouvoir suivre ça. Alors moi, pour savoir quel est l'ordre, eh bien, alors je vous le dis parce qu'en fait on m'a posé la question, dans quel ordre je dois les lire. Alors je vous avoue que, enfin voilà, si vous me suivez dans mes vlogs, vous savez un petit peu comment ça se passe pour moi au quotidien, comment j'essaye d'optimiser chaque minute, etc. Si vous me demandez à moi de vous donner l'ordre, c'est possible que je me rappelle pas. Donc dans ces cas-là, je vais vous dire plutôt comment retrouver. Eh bien, moi je fais les choses assez bêtement. Si je me pose des questions comme ça, c'est que je vais sur internet et du coup je vais sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, il y a, alors je sais que voilà, Wikipédia c'est à prendre avec des pincettes, c'est une encyclopédie participative et donc derrière, faut vérifier que tout est bien vrai dans ce qui est écrit, mais en tout cas pour les livres, c'est plutôt à Wikipédia que je me fie, y compris pour l'ordre des Agatha Christie, etc. Et donc je vais dans les œuvres écrites par l'auteur, dans la série Les enquêtes de Siglufjordur, et là vous avez la liste des livres. C'est la liste des livres dans l'ordre dans lesquels il les a écrits. Vous avez même la date en fait, la date de sortie islandaise. Et à côté, c'est indiqué le nom en français de ce titre-là. Enfin, en français, façon de parler, hein, quand on a des noms comme Nat et Sot avec des accents improbables, voilà, c'est pas vraiment un titre français, mais bon. Et du coup, c'est mis à côté. Quand est-ce qu'il a été traduit, quand est-ce qu'il est sorti dans une édition française, etc. Et c'est là que vous vous rendrez compte qu'il y a un souci dans les éditions françaises, puisque comme il y a les dates, ça joue au yo-yo, quoi. Le premier sorti. Alors, je crois d'ailleurs que le premier de la série n'a jamais été traduit, mais quand on lit du coup le deuxième de la série, qui est le premier sorti en français, ça passe. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression de débarquer au milieu d'une histoire qui avait. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait un épisode, quoi. Donc voilà. Et puis après, voilà, il suffit de suivre l'ordre pour être bien sûr, vous regardez l'ordre de sortie, les dates de sortie des livres en version originale. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, donc Nat, c'est le deuxième et Sot, c'est le troisième.
Le premier, Snior, se passait... donc, il faut savoir que ce petit village-là de Siglufjordur, c'est un village qui existe vraiment. Je vous invite à aller voir des photos de ce village. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une des photos. C'est magnifique. Voilà, c'est d'autant plus magnifique qu'on est bien au chaud chez nous. Moi, je suis frileuse, mais pourtant, c'est des paysages qui m'attirent beaucoup. Et donc, derrière, dans le premier, on est en hiver et on ressent le froid. Et en fait, c'est un village qui est au nord de l'Islande. Et derrière, c'est un village du coup qui peut être un peu exclu quand il y a de la neige. Enfin, exclu dans le sens... Enfin, c'est pas exclu, c'est un peu confiné. Enfin... c'est-à-dire que des chutes de neige peuvent empêcher, peuvent bloquer les routes, quoi. Donc voilà. Donc j'aimais bien cette ambiance-là. Dans le deuxième, Nat, ça se passe en été, mais il y a un volcan qui a un nom que je vous prononcerai pas, qui a eu une éruption spectaculaire et qui recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres. Et voilà, du coup il y a ce truc-là. Donc en fait c'est pas un été où il fait chaud, c'est un été un peu sombre, quoi. Donc ça, du coup, il y a vraiment cette ambiance. Parce que là, ça commence, c'est l'été à Siglufjordur, le soleil ne se couche plus. Alors oui, mais on n'est pas quand même... Enfin, on ressent quand même ce froid, enfin, je sais pas comment dire. Il y a vraiment cette ambiance. C'est vraiment ce que j'aime dans ces livres, c'est l'ambiance. C'est pas l'enquête en elle-même. Faut savoir que Ragnar Jonasson, l'auteur de ces livres, il a traduit beaucoup d'Agatha Christie. Ce qui fait que moi, je m'attendais à avoir des Agatha Christie en Islande. Voilà, les Agatha Christie, l'intérêt derrière, c'est... Bon, il y a bien sûr une ambiance, il y a bien sûr les détectives les plus connus, avec leur caractère, leur personnalité, mais je trouve qu'il y a vraiment ce... Enfin, moi, si j'aime autant Agatha Christie, c'est parce qu'elle arrive à m'avoir. Elle me met dans une boîte, elle me met dans une ambiance, dans un schéma très classique, etc. Donc le truc où on y va les yeux fermés, on se dit ah ouais non mais je connais ce style de livre, je sais comment ça va se passer. Et elle arrive à trouver le coupable, les coupables, les motifs, etc. Enfin, elle arrive à trouver des coupables auxquels j'aurais pas pensé. Et elle arrive à m'avoir, et j'ai beau connaître Agatha Christie, elle arrive à m'avoir à chaque fois. Voilà. C'est vraiment ce truc elle nous met dans un petit cocon, bien confortablement, du coup on s'endort et paf, derrière elle fait ce qu'elle veut et elle arrive à nous manipuler. C'est génial. Voilà, moi je trouve ça génial. Avec un dénouement assez conséquent à la fin, c'est pas comme un Anne Perry où le dénouement, où on sait qui a fait le coup sur les 5 dernières pages et on le sait un peu par hasard. Là, non, c'est construit, c'est mathématique, c'est une enquête et derrière, on nous dit pourquoi on arrive à lui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Les derniers chapitres où Hercule Poirot parle du dénouement, c'est excellent, quoi. Là c'est pas du tout ça. Le premier, je trouve que j'étais un peu la fin, voilà. Bon, du coup j'avais adoré l'ambiance, mais l'enquête en elle-même, bof. Là j'ai trouvé ça meilleur, du coup parce que dans le premier il y avait quand même un petit côté Agatha Christie, et j'ai préféré les suivants où je trouve que là pour le coup il s'est détaché. Voilà, il s'est vraiment détaché. On est sur autre chose. C'est surprenant, il y a plusieurs choses en même temps. On est à la fois dans un petit cocon, dans quelque chose de tranquille, mais il se passe des choses. Le personnage principal, Harry Sor, est très attachant. On suit sa vie, c'est un jeune policier, il débute et puis il fait ce qui lui semble bien. Il essaye de faire au mieux. Des fois, c'est pas toujours le cas. Il est un peu maladroit. Il a sa vie privée qui est pas toujours évidente. Il est affecté dans ce petit village. C'est un peu on lui a proposé, il a pas dit non, il a pas osé dire non. Et voilà, derrière, j'ai beaucoup. Voilà, donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé et tout ça. Et ensuite, celui-ci. Alors, c'est le même éditeur, c'est chez Point, c'est les mêmes couvertures qui sont toutes nacrées. Celle-là, je trouve qu'elle sort vraiment le premier était un peu épuré comme ça. Là, on est sur quelque chose de très flashy comme livre. Celui-là, c'est le dernier sorti, alors que c'est le 3e écrit. Et en fait, on n'est pas totalement... Enfin, l'intérieur est pas identique parce que c'est pas la même écriture. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus gros que celui-ci, mais c'est pas... je sais pas, c'est pas la même...
enfin, j'arrive pas à parler, mais là, vous voyez, par exemple, il y a un nouveau chapitre, il y a une page blanche avant le chapitre, alors que ici, c'était pas du tout comme ça, quoi. Enfin, là, là, il y a la fin d'un chapitre. Bon, bah, page d'après, il y a un chapitre, voilà. Et puis, l'écriture est pas la même aussi. Vous allez dire que je pinaille, mais c'est curieux, je trouve. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, les chiffres sont pas écrits pareil. C'est pas la même police de caractère. Voilà. Donc j'ai trouvé ça curieux. Là, on est sur quelque chose de très classique. Là, ça fait un peu plus moderne. Voilà, c'est curieux parce qu'on est sur une même collection, un même éditeur, une couverture semblable. Bref. Ce qui fait qu'en plus, il est plus épais alors que c'est faussé par ces histoires de pages perdues, en fait. Voilà. Donc, ici, on suit toujours notre cher Harrison, qui est toujours attachant et tout ça. On retrouve une journaliste qu'on a découverte dans Nat. Ici, ce qui est pas mal, c'est que en fait, on a donc ce petit village qui est perdu au nord de l'Islande, etc., qui a tendance à être confiné quand c'est l'hiver à cause de la neige et tout. Et ben figurez-vous que là il est vraiment confiné parce qu'il y a une épidémie qui s'abat sur Siglufjordur et la ville est mise en quarantaine. Voilà, donc ça c'est l'ambiance et donc du coup il y a Harrison qui est au milieu de tout ça. Alors c'est pas évident de gérer ça, voilà, avec enfin bon, bref, c'est pas évident. Et puis là, il y a plusieurs histoires en fait. Il y a plusieurs histoires. Je l'ai trouvé très riche. Du coup, il y a à la fois une vieille histoire qui ressort, qui était surprenante. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur pour l'instant. Mais je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Il est plus étoffé. Il est vraiment... il y a beaucoup de choses. Il est surprenant. Il est surprenant jusqu'au bout. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Bon... je vous raconte très peu de ce qui se passe, mais voilà, globalement, je l'ai beaucoup aimé. Il y a à la fois des histoires politiques, mais enfin politiques. Oui, si, politique. Et puis à la fois une espèce de vieille histoire, et donc il y a la journaliste qui a son histoire, et puis il y en a une autre qui s'entremêle, et puis en fait il y a des choses qui sont liées. Enfin bref, voilà. Donc je vous conseille toujours ces livres. Je passe à mon coup de cœur. Allez, je passe à mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est ça. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Charleston. Ils m'ont proposé de m'envoyer un livre et j'ai choisi celui-ci. J'en avais beaucoup entendu parler. Marie Varey, je la suis. Alors j'ai déjà regardé quelques vidéos d'elle sur sa chaîne YouTube. C'est très intéressant parce qu'elle expliquait notamment sa stratégie un peu de réseaux sociaux quand elle a écrit des livres, son organisation, etc. Je trouve ça très intéressant. Alors moi, je n'ai pas du tout l'intention d'écrire des livres. C'est pas du tout mon domaine. Enfin voilà. Bon. Enfin, bien sûr que je rêverais d'avoir mon nom écrit sur une couverture de livre, mais derrière, voilà, bon, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je compte pas aller vers ça. C'est pas pour ça que je vous partage mes lectures. Mais certaines ont derrière enfin, j'allais dire cet objectif, mais c'est un péjoratif dit comme ça, mais cette ambition, enfin ce rêve en fait. Et je trouve ça très bien, enfin vraiment, et notamment c'est son cas et ce qu'elle explique, enfin vraiment je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Et donc elle a aussi son compte Instagram et tout. Et donc à force de l'avoir partout, j'avais vraiment très envie de découvrir son livre, enfin son livre. Elle en a écrit plusieurs, celui-là c'est quand même le 7e. Et je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je m'attendais à un livre un peu léger, à la Aurélie Vallogne, voilà. Donc, bon, je m'attendais à passer un bon moment, mais voilà. Alors que là, on est plutôt sur du Virginie Grimaldi, et je trouve que même elle a été encore plus loin. Et enfin moi j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup parce que je trouve ça pour le coup assez étoffé, c'est très humain, c'est très... Et elle surprend toujours le lecteur en fait. Et avec des... Et puis enfin, c'est léger parce qu'il y a des références toujours rigolotes et tout, à des séries, enfin on doit être à peu près de la même génération, ce qui fait que ça me parle totalement. Mais enfin derrière il y a quelque chose de plus, et puis il y a vraiment ce côté humain
ces livres sont d'une grande sensibilité et j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, dans ce livre-là, je trouve que j'ai vraiment été très surprise. On n'est pas sur un livre vraiment léger. On suit Alice. On suit Alice à deux moments. On suit Alice dans le présent. Donc on voit, elle débarque à Paris, elle est toute seule. Elle a un petit logement, il faut qu'elle trouve une façon de payer son logement. Donc elle va trouver un petit boulot. Alors elle arrive à ce petit boulot, elle a un beau CV. On se demande comment, avec le magnifique CV qu'elle a, elle vient juste passer des entretiens pour ce petit boulot. Mais au final, on l'apprend quand même, ce qui est surprenant des fois quand on est un peu surdiplômé pour un job. Ça fait peur aussi aux entreprises, mais là, bon, non, ils lui font quand même confiance, et puis voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Et puis, donc ça, on suit Alice présent dans certains chapitres, et puis on suit sinon le journal d'Alice. Et en fait, le journal d'Alice, Alice, elle a écrit son journal en 2011, et elle l'a écrit suite à des rendez-vous avec une psy, parce que elle allait pas bien, elle allait pas très bien. Et du coup, la psy lui a conseillé d'écrire son journal. Et puis à travers son journal, on va connaître sa vie. Voilà, parce que elle va commencer, elle va dire, bah voilà, mon enfance c'était comme ci, comme ça, etc. Voilà. Donc c'est intéressant parce que on aurait pu la suivre de A à Z. Et en fait, non, il y a vraiment cette alternance de chapitres, ça dynamise énormément la lecture et voilà. Enfin, bon, je veux pas trop vous en dire. Vraiment, c'est attachant. Enfin, Alice est attachante. L'histoire est très humaine dans le sens où on vit, enfin ça provoque des émotions, voilà, c'est vraiment, ça provoque des émotions. Il y a des fois on se dit mais comment la mère elle a pu se comporter comme ça, c'est fou. On est en colère pour certains personnages, voilà. C'est un livre qui fait presque 500 pages, 485, et derrière j'ai été prise dans le livre. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai pas pu me coucher avant de l'avoir terminé. Je me suis pris une grosse claque vers la fin, ce qui fait qu'une fois que j'ai eu cette claque, j'ai dit allez, il est 23h15, ouais, je peux pas me coucher si je l'ai pas lu, si j'ai pas fini. Non, c'était vraiment, il fallait continuer. Enfin vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est l'un de mes coups de cœur de cette année. Voilà, je comprends qu'on en parle autant. En fait, pour être tout à fait honnête, je voulais découvrir ce livre, mais vu que Marie Vareille, elle est sur les réseaux sociaux, elle a sa chaîne YouTube, bon, elle explique pourquoi elle a fait ça. Hein. Derrière, elle avait une idée en tête, elle a une volonté. Enfin, j'aime vraiment sa façon de voir les choses et tout ça. Mais je me suis dit, est-ce qu'en fait, on n'est pas sur le côté... voilà, c'est une influenceuse qui écrit son livre et du coup derrière si on aime bien c'est parce que c'était une influenceuse. Eh bah pas du tout. Voilà, donc là je vous dis les choses très très franchement, de façon très crue, mais en fait non, c'est pas du tout ça quoi. Enfin vraiment non, que Marie Vareille ce soit Marie Vareille ou que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin je veux dire, le livre est excellent, vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment, et je vous envie en fait si vous ne l'avez pas encore lu. Et si vous le lisez après ma vidéo, si vous le découvrez comme ça, ou en tout cas si vous en avez déjà entendu parler mais que vous l'achetez suite à ma vidéo et que vous lisez, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que c'est un livre dont on a envie on a envie de partager après. On a envie de partager avec des gens qui l'ont lu aussi pour se dire non mais t'as vu, mais non mais tu te rends compte, mais ce qui s'est passé, non mais c'est pas possible, mais tu l'avais vu venir, voilà. Et moi j'ai pas pu le faire, donc voilà. Bon, je termine avec 2 romances de Noël, des romances légères. J'ai lu chacun de ces livres en 1 journée. Vous savez que c'est quand même pas mon truc, hein. Moi, je suis plutôt sur un rythme en temps normal, mois de novembre mis à part. Sinon, je lis 5 à 6 livres par mois. Donc, je lis pas un livre par jour. Voilà, c'est mathématique. Vous voyez, sinon il y aurait un petit souci. Donc voilà. Mais ceux-là, je les ai lus vraiment très rapidement. C'est des livres sympas.
c'est pas des chefs-d'œuvre, mais j'ai passé des bons moments. C'est des livres qui ont des magnifiques couvertures. Donc je commence avec Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Ça se lit très vite. Enfin, d'autant plus que je l'ai lu un jour où j'avais plein d'autres choses à faire. Donc là, on suit Pauline en fait, qui a eu une fête de Noël à son travail où elle avait un petit peu bu. Et du coup, elle a fait des petites choses dans le parking avec un assistant du DRH. Et elle se rend compte après que tout ça, ça a été filmé. Et donc, elle veut juste récupérer la vidéo. Et pour ça, elle va tenter, avec l'aide de copains et des idées saugrenues de chacun, d'aller récupérer la vidéo, etc. Dans la loge du gardien. Gardien qui, en plus, est assez canon. Du coup, elle s'est fait prendre par le gardien. Et du coup, le gardien lui propose un marché un peu fantasque, mais voilà. Le début, je le trouvais un peu trop en dessous de la ceinture pour moi, même au niveau de l'humour, c'est pas mon style d'humour, quoi. Voilà, je trouve ça, enfin, c'est pas mon style, mais voilà, enfin, ça ne tient, enfin, tout le monde est différent. Mais ensuite, j'ai été prise dans le livre, je l'ai beaucoup aimé. Déjà, vous voyez cette couverture, mais magnifique, avec un pull en jacquard. Ce livre est sorti aux éditions Pocket. Là, il coûte 15,95 chez Michel Lafon, mais vous pouvez l'avoir en édition Pocket. Mais comme elle a sorti le deuxième et que je me suis dit que peut-être j'allais acheter le deuxième, et puis voilà, c'est un pull en jacquard. Donc je me suis dit, tant pis, je mets plus cher dans mon livre. Le texte est identique, ok, mais la couverture... Quelle couverture. Et malgré ce que je vous dis au début, enfin si vous m'avez suivi dans le vlog, vous m'avez suivi en me disant non mais le début, voilà quoi. Mais en fait on est tout de suite pris dans le livre. Enfin ça c'est quand même pas le cas dans tout ce qu'on lit. On est tout de suite dans le livre, on est pris dans l'action. On n'a pas d'effort à faire en fait, on n'a pas à se dire attends faut que je me concentre, oh non il y a trop de bruit, moi ça m'arrive ça, hein, vraiment quand j'ai du mal le soir, quand j'ai une grosse journée, que je veux me poser et qu'il y a du bruit, que les enfants n'arrivent pas à s'endormir et qu'ils nous appellent et que je suis tout le temps déconcentrée, j'arrive plus en fait. Là c'est le livre, vous pouvez être déconcentré, vous levez la tête, vous vous remettez tout de suite dedans, enfin il n'y a pas de question à se poser. Mais bon le début moyen et puis après si j'ai beaucoup aimé et en fait j'ai acheté la suite. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, j'ai bien aimé. Donc ça, j'ai lu ça un samedi, j'ai lu ça ensuite le dimanche. Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline chez HarperCollins Poche. Alors, moi, je connais pas les romances, en fait. Je débarque dans ce truc-là. J'avais lu quelques romans. Alors moi, mes romans, c'était du Isabelle Wolf et du Sophie Kinsella, mais ça date. J'ai laissé ce style de côté parce que, à un moment donné, je trouvais ça trop léger, trop bâclé, trop... Enfin, voilà, ça me convenait plus du tout comme littérature. Bon, en fait, maintenant, j'apprends à apprécier certains livres et à... voilà, La petite boulangerie du bout du monde, c'est génial, quoi. Enfin, c'est bien écrit, c'est bien construit, enfin, voilà. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais en fait, tout ça pour vous dire que je connais même pas les éditeurs. Et là, du coup, je pense... Enfin... c'est HarperCollins Poche, mais en même temps, c'est du Harlequin. Alors moi, Harlequin, j'ai tendance à faire... non, je veux pas lire de Harlequin. Mais là, j'ai lu un HarperCollins Poche. En fait, c'était Harlequin. Bon, Harlequin, il y a Harlequin et Harlequin, j'imagine. Si vous y connaissez plus que moi dans les maisons d'édition et tout ça, et voilà... je veux bien savoir, enfin, c'est quoi? C'est qu'en fait HarperCollins Poche fait l'édition poche des Harlequins, c'est la même maison, c'est... voilà, donc je veux bien en savoir plus. Donc là, la couverture, elle est trop belle. C'est mon mari et mon fils qui ont choisi. C'est marrant parce que des fois, c'est plus les filles qui me donnent leur avis, mais alors là, mon mari et mon fils, c'est aussi qui ont choisi une customisation d'une de mes photos Instagram avec le châle de Steven West où j'ai mis du ciel, enfin, un ciel customisé avec un gros éclair là. Mais la photo, elle cartonne, mais elle est... Enfin, je n'ai jamais eu ça sur Instagram. Voilà. Moi, dépasser les 1000 likes, c'est rare. Mais alors là, j'étais à 1700 alors que j'ai posté il n'y a même pas 24 heures. Voilà. Donc, mon mari et mon fils, en ce moment, ils me conseillent beaucoup. Ce qui est bizarre parce que les filles, elles ont toujours un avis. Mais là, ça se passe comme ça. Donc, ce livre-là, donc au début, le côté sous la ceinture, oui. Mais c'est vraiment Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est... Enfin, je sais pas comment dire... attendez, je crois qu'il y avait un début. Non, c'est pas là. Prologue, voilà, c'est dans le prologue.
dans le prologue, il y a un truc... non, bah je retrouverai pas les parties, mais bon, c'est des... Enfin, on voit un peu les pensées de l'héroïne, je crois qu'elle s'appelle Andy. Comme c'est à la première personne, du coup, j'en oublie son prénom. Bon, ouais, il y avait ce côté-là. Donc, je m'attendais un peu à ce que ça dévie vraiment, mais en fait, non, ça va. Ça va par rapport à ça. Donc là, en fait... L'héroïne, dont je me rappelle plus de son prénom, l'héroïne en fait, elle a un job particulier, mais en plus de son job particulier, elle est embauchée par le patriarche de la famille Sullivan. En fait, il faut savoir que le père et la mère ont des postes très importants. Je sais plus s'ils sont pas PDG ou je sais pas. Enfin, ils ont des postes très importants. Et en fait, d'habitude, Noël, ils fêtent ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leurs enfants, et ils ont une petite fille aussi, chez les grands-parents. Et puis ensuite, eux arrivent à Noël, mais tout est déjà fait. Eux ne s'occupent jamais de mettre l'ambiance de Noël, de faire des goûters de Noël, de faire des jeux, des calendriers de l'Avent, de décorer le sapin et tout ça. Ils sous-traitent, mais ils sous-traitent aux grands-parents. Sauf que là, en fait, ils peuvent pas faire Noël comme d'habitude. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi. C'est pas une histoire de Covid, mais je sais même plus pourquoi. Et donc du coup, ils ont embauché quelqu'un, donc la personnage principale là, qui elle est habituée, enfin son job, c'est de trouver des cadeaux pour des gens. Voilà. Donc du style, il y a un cadeau à trouver pour une collègue. Bon bah voilà, elle est embauchée et puis c'est elle qui va un peu enquêter et faire voilà, et trouver le cadeau. Donc là, elle a une mission un peu plus spéciale. Donc en fait, elle est même logée avec dans une sorte d'appartement dans la maison. Elle est un peu autonome quand même. Et puis derrière, bah voilà, elle doit amener calendrier de l'Avent, etc., etc. Les traditions habituelles. Sauf que le fils de la famille, qui a à peu près l'âge du personnage principal, de l'héroïne, eh bien, lui, il est un peu anti-Noël, ça sert à rien, son père a vraiment eu une mauvaise idée, etc. Et en fait, dans la mission du père, c'est de mettre l'ambiance de Noël dans sa famille, mais toute sa famille, voilà. Donc, y compris celui qui n'aime pas Noël, et à un moment donné, il va devoir rentrer dans le rang, et ça fait partie de la mission de l'héroïne. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, quoi. En gros. Donc on voit à peu près ce qui peut se passer, mais en tout cas, même si on voit les choses un peu gros comme une maison, j'ai passé un bon moment. C'est pas mon livre préféré, mais c'était très sympa. Voilà, c'était très sympa. C'était chouette. Il y avait vraiment l'ambiance de Noël pour le coup, comme ce dont j'avais besoin. Donc voilà, je vous le conseille. Je sais plus combien il est, 6,90 €. Voilà, je vous le conseille parce que c'était sympa. Voilà, et bien j'ai terminé pour ce gros moment, cette grosse vidéo sur les livres que j'ai pu lire. Donc là j'avais pas mal lu en ce moment. Je ralentis un petit peu là parce que je suis dans les 4 filles du Dr March, donc je lis un petit peu moins vite. Mais voilà, je vais continuer la série de Ragnar Jonasson. J'ai d'autres livres de Noël à lire et bien sûr des Agatha Christie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si du coup certains livres vous attirent et tout de suite après vous passez commande à votre libraire ou vous avez hâte d'aller en magasin trouver un des livres parmi ceux-là, n'hésitez pas à me dire ceux qui vous attirent du coup le plus. Là on est passé de policiers islandais à romance de Noël. Voilà, mais on reste dans une ambiance hivernale et ça j'aime bien. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et à bientôt.